Nous pouvons nous lever et lire Matthieu 25, le verset 6. Matthieu 25, verset 6. Je vais lire la version d'Arby, Matthieu 25, verset 6. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse encore la lecture de sa parole. Le dimanche, cette lettre que notre frère Job nous a lue, je pense que je vais la retrouver, ça nous a tous fait du bien. Dieu nous aime et nous prépare par sa parole. Ce jour-là, personne ne peut dire « il ne m'a jamais parlé, je n'ai jamais entendu ». Dieu nous parle par sa parole. Ce qu'il veut, sa volonté veut que tous les hommes soient sauvés. Nous allons relire ça après. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Cet avertissement doit nous interpeller. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais il nous a parlé dans Matthieu 24 de signes, de tout ce que, lorsque vous verrez ces choses, sachez qu'il est vraiment à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, dans Genèse, lorsque Noé a construit l'arche, lisons un peu cela, Genèse chapitre 6, nous ne devons pas prendre cela à la légère. Ça ne doit pas être une habitude, venir, rentrer. Nous devons faire des expériences vraies. Être sûr, combien même il revenait même ce soir. J'ai lancé dans notre forum le petit sermon des frères Franck, qui dit, s'il revenait ce soir, que je sois prêt. Si c'est demain, que je sois prête. Si c'est après-demain, est-ce que vraiment tu es sûr, ma soeur, là où tu es assise, que s'il revenait ce soir, tu partiras avec lui? Ne prenons pas ces choses à la légère. Demandez à nos sœurs qui ont voyagé. Elles ont pris au sérieux leur voyage, leur préparation,
pour ne pas rater l'avion. Elles étaient à l'heure à l'aéroport. Ne prenons pas à la légère. Réellement, il revient bientôt. Si nous croyons cela, notre vie doit le manifester. Notre frère et frère nous a parlé ici du peuple de Dieu. Si vraiment nous croyons que nous sommes son peuple, notre manière de vivre doit changer. Apparemment, beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ revient. Apparemment, ils prennent que c'est un slogan. La manière que vous vivez, la manière qu'on s'habille, la manière qu'on se comporte. On pense qu'on vient, on sort, on vient à l'église, on rigole, des blagues, on vient, on sort, on mange, on s'invite, on vient, on sort. Je pense que beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Ils pensent que c'est juste un slogan, un discours pour vous endormir. On reste dans nos manières de vivre, on garde nos comportements. Les uns restent toujours des orgueilleux, orgueilleuses. Non, ce n'est pas comme ça. Je vais un peu relire la lettre circulaire 32. Regardez. Là où les hommes dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions ne se soumettent pas à l'ordre de Dieu, il en résulte un chaos. Et à cette situation est toujours liée la discorde. Frères bien-aimés et sœurs, les enfants de Dieu doivent se soumettre à l'ordre de Dieu. Amen. Qui que tu sois, là où il y a des enfants de Dieu, mais il y a un autre groupe qui résiste à l'ordre divin, il y a des chaos. Cette situation est toujours liée à la discorde. En plus, la haine et l'hostilité surviennent pour se propager comme un cancer. Lorsque règne une telle confusion, chacun tient son propre langage et l'on ne se comprend plus les uns les autres. Là où il y a les enfants de Dieu, il doit y avoir la paix. Et même si vous parlez, n'essaye pas d'interpréter ce que l'autre veut dire. Non. Nous parlons de notre préparation. Mon frère et ma soeur, prenons ces choses au sérieux. Nous risquons de rater l'enlèvement. Dieu n'est pas un grand-père. Il tient à sa parole. Et il nous dit, personne, non, il dit ici, chacun avance ses propres pensées, ne comprend plus ce qu'il veut bien comprendre. Mais, parce que l'autre a dit et voulu exprimer, personne ne demande ce que le Seigneur aurait répondu, comment il aurait parlé et agi. Je prends un exemple. Il y a une situation. Personne ne veut poser une question et penser à cette affaire-ci. Si le Seigneur était là, comment est-ce que lui, il allait agir? Comment est-ce que lui, il allait répondre? Non. Des personnes qui auraient pu régler des années auparavant ces petites choses le jour même, mais continuent à laisser le soleil se coucher et s'élever sur leur colère. Je vous pose une question. Comment vas-tu participer à l'enlèvement ayant un problème qui n'est pas solutionné? Regardons-nous en face, parlons-nous, frère bien-aimé. Un problème. Frère Franck dit dans Mariage Problème Ancien, il dit, il y aura, les problèmes, il y en aura. Dans chaque couple, je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que nous parlons de la préparation. Amen.
Ah, beaucoup voient toujours des grandes choses. Non, 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 non. Même dans les petites choses, nous devons être en règle, en ordre. Amen. Écoutons, frère Franck, ce qu'il dit. Ici, les époux doivent parler de tout ensemble. Lorsqu'on est au niveau du fiançailles, parler de tout ensemble. Mais non pas l'un de l'autre, ils doivent parler sur toutes choses, non disputer sur elle, mais prier pour elle. Ils doivent aussi se donner du temps l'un à l'autre pour examiner et recevoir ce que le conjoint a exposé. Dans chaque mariage, chacun, même avec le Saint-Esprit, dans chaque mariage, nous sommes encore sous cette terre, dans ce corps. Frère Franck dit, dans chaque mariage et dans chaque famille, il y a des problèmes, mais qui doivent être solutionnés. Comment expliquer un problème qui tire en longueur? Et tant que ce problème n'est pas solutionné, ça va vous rattraper. Ne faites pas semblant. Bon, ce problème, on le laisse un peu, on fait. Tant qu'il n'est pas solutionné, ça explosera un jour. Les enfants de Dieu cherchent en tout temps la paix. Amen. Éphésiens. Nous allons revenir dans Genèse. Nous parlons de la préparation, frère. Comment vas-tu partir? Toi, tu as un problème dans ton couple, avec ton mari, avec ta femme. Non, qui reste comme ça. Nous devons être en ordre. Même dans les petites, en ordre. Éphésiens. Chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 nous dit. Oui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous avons une sainte vocation. Nous sommes appelés à cela, à marcher d'une manière digne, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une autre écriture qui nous dit, si cela dépend de vous, c'est lequel mon frère? Si cela dépend de vous, Romains. Allons dans Romains. La préparation. Romains 18. Non. Romains 12, 18. Lisons cela. Ah! 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vous soyez en paix avec tous les hommes. C'est pourquoi l'homme de Dieu est clair. Il dit les problèmes qui pouvaient être solutionnés, non, on continue à laisser le soleil se coucher, se lever sur leur colère. Chacun s'imagine être dans son droit, mais aucun ne se laisse plus répandre et toucher par la parole de Dieu. Par contre, chacun se
tout de suite ce que l'autre devrait faire et abandonner. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en route vers le ciel. N'oubliez pas que les deux groupes sont sortis, allèrent à la rencontre de l'époux. L'un groupe, les 5 sont entrés. Les autres 5 folles ont trouvé la porte fermée. Du temps de Noé, lisons cela maintenant. Noé, Dieu lui avait dit que construis un arche, il y aura le déluge, tu entreras là-dedans et tu seras épargné avec tous ceux qui seront dans l'arche. L'Écriture nous dit dans Genèse 7, le verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le verset 16, il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ah. 8 étaient dans l'arche. Il y a encore un groupe de gens qui se sont retrouvés devant une porte fermée. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne ratez pas l'enlèvement. Il y aura des choses terribles qui vont frapper cette terre. Amen. Ne ratez pas, ne ratez pas. De la même manière que vous êtes dans la force, le courage de travailler, d'étudier, nous vous supplions au nom du Seigneur. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne prenez pas ces choses à la légère. Cette terre d'à présent, 2 Pierre. Oui, le déluge ne va plus frapper. Mais qu'est-ce qui va frapper cette terre? Regardez ces choses. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que notre conscience se réveille. Beaucoup sont endormis. N'oubliez pas que les 5 sages et les folles sont dormis. N'oubliez pas cela, mon frère et ma soeur. Lisons 2 Pierre chapitre 3. Ici. Ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mes frères, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient chercher une épouse parole. Il revient chercher son épouse à lui. Les vierges sages, eux seuls entreront au repas des noces. Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le verset 19, 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ah. Et l'écriture de Matthieu 25 est claire. Relisons.
Le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Mon frère, ma soeur, celles qui étaient prêtes, pas toutes, celles qui étaient prêtes, être prêt, aimer son avènement et attendre son avènement, votre vie doit changer. Doit changer. Si encore on continue à demeurer dans des guerres, dans des querelles, ça, ce n'est pas une préparation. Celui qui se prépare s'examine. J'ai un problème, oui, mais que le soleil ne se couche pas. Amen. Le problème, ça va arriver. Nous avons lu, frère Fong, dans chaque couple, chaque mariage, il y aura des problèmes, mais qui doivent être solutionnés. Donc n'attendez même pas que le soleil se couche, ma soeur et mon frère. Nous devons être prêts. Avant d'aller au lit, je m'examine. S'il revenait, tu es allé au lit dans quel état? C'est pourquoi, ce jour-là, s'accomplira l'écriture qui dit, deux seront sur un lit, l'un partira, l'autre restera. Pourquoi? Beaucoup dorment, surtout les couples, ils dorment avec des colères. Et tu penses que s'il revient, tu partiras? Surtout les couples. Comment on peut aller au lit ayant un problème non solutionné? Comment as-tu prié pour monter sous le lit? Comment as-tu prié? Tu dors même le dos à ton mari. Tu es même prête de tomber, tu vas dormir au coin, ici. Lui aussi ici. Vous laissez la grande place au milieu à qui? Au diable, mon frère. Qui va être là? Le lit est à vous. Un lit, c'est de 4 mètres. Mais tu vas là-bas au coin. L'autre là-bas au coin. Tu dors comme ça. L'autre dort comme ça. Et on s'est dit, Seigneur, si tu revenais, ne m'oublie pas. Comment allez-vous partir? Des problèmes qui devaient être solutionnés le même jour. Mais on laisse le soleil se coucher, s'élever, se coucher. Et on attend le Seigneur Jésus-Christ. Sœur, tu pleureras aussi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et si à la Sainte Seine, on vient manger la Sainte Seine. Ça, c'est manquer de discerner le corps de Christ. On pense que c'est un pain comme tous les autres pains. Non! Faites attention. Ne peuvent manger ce pain que ceux qui n'ont plus à faire avec le monde. Abraham, le vainqueur, revenant de la bataille, il a libéré son neveu Lot. Melchisédek alla auprès de lui, avec le pain et du vin. Abraham, le vainqueur. Ce sont des vainqueurs qui peuvent s'approcher de la table du Seigneur. Amen. Ceux qui ont vaincu le monde, qui ont vaincu le péché, qui ont vaincu, peuvent s'approcher de la table du Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup, même leur vie n'avance plus. Ils s'approchent de la table du Seigneur mal, sans discerner. Ils ne seront jamais bénis. Mais ceux qui s'approchent et ton nom avec la parole, oh, ils sont bénis. Voilà pourquoi, revenons dans Matthieu 25, le verset 6 nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, sortez à sa rencontre.
avant le retour de Christ, il faut tout d'abord qu'il y ait un appel à sortir. Sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole. Sortir de la coutume. Sortir de toutes ces choses. 2 Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens chapitre 6, nous parlons maintenant de la sortie. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est un ordre. Lisez maintenant avec moi. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Un commandement du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Mes frères, première étape, sortir. C'est un ordre. Deuxième étape, séparez-vous. Troisième étape, ne touchez pas à ce qui est impur. Ensuite vient la sanctification. Je répète, beaucoup se posent des questions. Mon frère, ça fait des années, ma vie, le Saint-Esprit, est-ce que tu es sorti? Beaucoup disent, oui, je suis sorti. La femme de Lot aussi était sortie. Mais elle n'est pas arrivée. N'oubliez pas cela. Sortir. Séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Alors vient la sanctification. Sortez, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Alors ensuite vient la sanctification. Aussi longtemps vous touchez à des choses impures, il n'y a pas moyen d'expérimenter la sanctification. Amen. La sanctification, quand est-ce qu'on peut l'expérimenter? D'abord vous sortez. Vous vous séparez, vous ne touchez pas aux choses impures, alors vient la sanctification. Vous êtes candidat au baptême du Saint-Esprit. Aussi longtemps que vous n'êtes pas sorti, ou vous faites semblant de sortir. Lisons un peu la femme de Lot. C'est important. Genèse 19. Tu dis que tu es sorti, mais tu es encore attaché à la coutume. Tu es encore attaché à ce que ton grand-père t'a dit. Tu conduis ta maison. La coutume sur coutume. Non, nous sommes plus d'ici-bas. Bien-aimés frères, nous sommes plus. Oui, tu es passé vers le Congo, vers Côte d'Ivoire, vers le Sénégal, vers le Burundi. Mais nous ne sommes plus d'ici-bas. Notre royaume est d'en haut. Nous sommes les citoyens des cieux. Mais regardez un peu la femme de Lot. Genèse 19, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Lèvez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Comme aujourd'hui, nous parlons à nos bien-aimés, préparez-vous, cette terre, d'à présent, est gardée pour le feu. Il va frapper. Les gens nous voient comme si on plaisante.
comme si on rigolait, comme si on faisait des blagues. Les gens de Lot aussi, même chose. Ils ne croyaient pas, ils n'acceptaient pas. Lot est allé parler à ses gendres. Et le verset, et pour aller vite, 22, lorsque Lot est allé parler, Lot traînait. Et je voulais vous montrer ici, le verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Mes frères bien-aimés, Dieu, avant de frapper, toujours il avertit. C'est sa bonté et son amour. Même lorsque Ninive était plongée dans le péché, il ne pouvait pas frapper avant d'avertir. Il a envoyé Jonas qu'il aille d'abord prêcher un message. S'il ne se répondait pas, alors la colère de Dieu pourrait descendre, parce que Dieu d'abord avertit. Vraiment, prêcher un message, avertissement, puis jugement. Et on dit à l'autre, sortez. Il va frapper, sortez. Mais l'autre, lisez avec moi. 16. Comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. 16. Comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. N'interprétez pas, parce que Dieu ne contraint personne. Je voulais vous montrer. Dieu ne contraint personne. Dieu n'est pas un dictateur. Il est lui-même libre. Toi aussi, tu es libre. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il ne contraint personne. Et notre bien-aimé frère Franck, dans le christianisme, j'ai toujours lu ici, il nous écrit que si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu voudra ce que l'homme veut. Il te donnera ce que tu veux. Lui, sa volonté, c'est de te sauver. Mais si l'homme ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu ne contraint personne. Il ne faut pas mal interpréter l'écriture de Romains. Je fais miséricorde à qui je veux et grâce à qui je veux. Mais à qui est-ce qu'il fait miséricorde? Il faut d'abord commencer par accepter l'offre de Dieu. Alors il te fait miséricorde. L'offre de Dieu à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Un don parfait qui donne à l'humanité celui qui croit. Oh frère, Dieu, c'est qui est vrai. Par Adam et Ève, nous sommes tous condamnés. Mais ça sera dommage si tu mourrais pécheur. Parce que Dieu a donné, il a offert à l'humanité. Il dit, voici la main est là, est là. Toi, frère Junior, tu dois juste sortir de là, venir tenir la main de Dieu. Lui, il offre, il dit, voilà la grâce, voilà, prends. C'est à Nathan de venir prendre les bonbons. Mais s'il ne vient pas les prendre, vous voulez que Dieu fasse quoi? Il ne va pas ouvrir ta bouche et te mettre les bonbons. Non! Il ne contraint personne. Ici, n'interprétez pas que les anges ont contraint l'autre. Non! L'autre avait cru. La preuve, il était même prêché à ses gendres. Amen. L'autre avait cru ce message. C'est l'autre qui est allé prêcher à ses gendres. Sortez. Oh, c'est comme aujourd'hui. Bon, on va à l'église. Oui, maman. Va mettre tes chaussures. L'enfant part, il traîne. On va arriver en retard. Maman, j'ai fini, j'arrive. L'enfant traîne. Toi, tu montes, tu prends l'enfant. Viens, on part. Je ne l'ai pas contraint. L'enfant était déjà d'accord. Mais l'enfant traînait. C'est ce qui s'est passé avec l'autre. Amen. On ne l'a pas contraint. Non. L'autre avait déjà cru ce message. C'est lui l'autre. Ce ne sont pas les anges
qui sont allés prêcher les gendres. C'est Lot lui-même. Relisons cela. Lot sortit, verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres. C'est lui, Lot, qui est allé parler à ses gendres qu'ils avaient pris ses filles. Qu'est-ce que Lot leur dit? Lèvez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Vous voyez, Lot a cru. C'est lui, Lot, qui est allé même prêcher à ses gendres. Mais au milieu de ses gendres, il parut plaisanter. Hein? Vous voyez, le verset 16. Comme il tardait, 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles. Mais Lot ne voulait pas laisser ses gendres. Il dit, mais ce sont mes gendres. Je vais les prêcher, je vais encore insister. Il dit, lève-toi. Comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi. Ah, l'autre dit, mais vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, ah, mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais, non, Dieu est bon. Amen. Il dit, mais, je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Bien-aimés frères, Lot, on va voir, qui était sorti avec Abraham, le neveu d'Abraham. Souvenez-vous, lorsque les 3 personnes passaient sous le chêne de Mamré en Genèse 18, Abraham a vu l'un qui est au milieu. Il a eu la révélation de qui était cet homme. Il est allé les inviter. Ils mangent, les 2 partent. La personne importante reste avec Abraham. Il commence à se poser la question, cacherai-je Abraham? Cacherai-je Abraham? Abraham a intercédé pour son neveu Lot. Frère, c'est lui qui a Christ. Hein? Voilà pourquoi notre bien-aimé frère Fondi ici, regardez, je vais encore lire. Un enfant de Dieu a la nature de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu porte le fruit de l'Esprit. Maintenant, regardez. En lui, on trouve de la compassion. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu régénéré, né de nouveau, ayant le Saint-Esprit, n'ayant pas de la compassion pour les âmes perdues. Non. Aussi longtemps que tu ne vois plus ta sœur ici, tu dois avoir cette compassion, d'aller vers cette âme pour essayer de la ramener à Christ. C'est le devoir de chaque enfant de Dieu. Même téléphoner. Oh, c'est l'affaire des diacres. Non. Frère Fond ne dit pas en lui. L'enfant de Dieu qui a la nature de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est même rempli de l'Esprit, qui porte le fruit de l'Esprit, en lui, on trouve de la compassion et de la compréhension. En toi,
On doit trouver de la compassion. Je ne vois plus ma soeur. Sœur, est-ce qu'on ne peut pas faire une petite délégation? Qu'on aille voir notre soeur, on ne la voit plus. Ça fait un bout de temps. Oh non, c'est son affaire. Elle n'est pas de notre camp, de notre clan. Ça prouve qu'en toi, il y a encore la haine. Amen. Il y a encore de la haine. Si la nature, toi qui es enfant de Dieu, en toi il y a la nature de Jésus-Christ, en toi on va trouver la compassion. Tu dois avoir pitié que ce frère ne vient plus. Il va rater l'enlèvement, ce frère. S'il rate l'enlèvement, il passera par la grande tribulation. Non, Seigneur, je vais prier pour mon frère tel. Même jeûner pour lui. Abraham a eu le temps même de discuter, de négocier pour son neveu Lot. Hein? Il a même pris des soldats, des militaires pour aller combattre. Il a même mis sa vie en danger. On pouvait le tuer. Et il a délivré son frère, son neveu Lot. Il ramène avec tous ses biens. Et Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Abraham le vainqueur. Donc, ton frère et ta sœur, comme mon frère l'a lu, faites du bien. Mais surtout, frère, nous sommes une famille. Sauvée par le sang de Jésus-Christ. Et il n'y a pas à négocier. La fraternité ne s'achète pas. Jamais tu trouveras les enfants de notre soeur Francine là, comme ça négocier qu'on est frère. On négocie, on est frère. Non, c'est automatique. Même si Nathan fait quoi, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Dans le spirituel, même chose. La fraternité ne se négocie pas. Nous sommes frères, sœurs. Et si je vois l'un de nous qui n'est pas là, la compassion. Combien on doit téléphoner à nos bien-aimés ici même qu'on ne voit plus? Même un téléphone. Frère, j'ai fait une fois, elle ne prend pas. C'est son affaire. Non, 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 non. La compassion. N'oubliez pas que le diable est là. Si Satan s'est déjà accaparé de l'un de l'autre, ce n'est pas facile. Et Satan ne va pas lâcher comme ça, retourne. Non, non. Donc quand la personne ne te décroche pas, ce n'est pas elle, c'est le diable. C'est le diable. C'est Satan qui est en jeu. Qui veut juste mettre le feu entre frères et sœurs. Souvenez-vous de cela. Et de la compassion. Et de la compréhension. Non pas de la joie maligne ou de la méchanceté. Une joie maligne. Que Dieu nous aide. Je vois un frère, je fais semblant. Bien-aimé, ça c'est la joie maligne. Je sais que tu sais que ce frère-là, tu as parlé de lui. Tu ne l'aimes pas, mais tu fais semblant. La joie maligne. Oh frère, Dieu est bon. Non. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Soyons vrais. Amen. Seuls ceux qui ont le cœur pur le verra. Amen. Le cœur pur. Psaume 16. La préparation. Psaume 16. Psaume 17. 17 verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. La partie B, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Lorsque je parle, c'est ma pensée exprimée. Maintenant la question. Je dis à un frère que je t'aime.
mon frère Roger, je t'aime. Est-ce que c'est ça dans ton cœur? Tu as déjà fermé le cœur, mais tu fais une joie maligne, tu vois le frère, frère, je t'aime. Dieu nous voit. Dieu te voit que tu es un hypocrite. Tu es faux. Le ciel, tu ne peux pas entrer comme cela, mon frère. Soyons vrais. N'aimons pas à la manière de Caïn, qui appelle Abel son frère, mais qui le tue. Un vrai frère ne peut pas tuer son frère. Non, 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 non. Ils peuvent s'embrouiller, mais un vrai frère, un fils de Dieu, n'est pas meurtrier. Et tuer n'est pas seulement avec un couteau. Jérémie 18, 18 dit, on peut tuer même avec sa propre langue. Détruire l'influence d'un frère. Mon frère et ma soeur, ça ce n'est pas la caractéristique des vierges sages. Les vierges sages, ce sont des vierges, elles sont pures. Elles sont loin de ces choses-là. Les critiques souillent. Les vierges sages ne sont pas dans les critiques, dans les... Ça souille. Or, Apocalypse dit, celui qui est saint se sanctifie encore. Pour les vierges sages, c'est sanctification, 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 sanctification. Elles vont achever leur préparation, elles vont avoir le Saint-Esprit, et elles entreront au ciel. Amen. Ça, c'est les sages. Les sages, frère, oh, il dit, elles sont séparées de toutes les souillures. Les sages, les critiques. Lorsqu'on parle mal d'un frère, on se souille. Or, les sages, leurs robes doivent rester toujours pures et propres. Les sages veillent à leurs lampes. Hein? C'est le temps de nettoyer nos lampes pour que la flamme ne s'éteigne pas. Elles veillent. Les sages, elles ne sont pas dans les discussions vaines. Non, eux c'est sanctification sur sanctification. Les sages sont loin des critiques. Les sages ne sont... Les sages, elles veillent à leur préparation. Amen. Mes bien-aimés frères, je vous lis encore ça. Ce sont des choses merveilleuses. Écoutez. Écoutez ceci. Écoutez-moi. Dans ce dernier âge de l'Église, le message de la parole promise et révélée, venu à nous, dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Cependant, pour être prêts, nos lampes doivent être apprêtées, remplies d'huile et allumées. Amen. Nos cruches doivent être aussi pleines d'huile de l'esprit. En ce qui concerne le symbole de la cruche, nous savons que la cruche d'or, conservée dans le lieu très saint, était remplie de manne. Hébreux 9, 4. Il ne s'agit pas donc seulement d'avoir de l'huile dans des lampes, mais bien d'avoir aussi la nourriture venant du ciel, la manne, la parole fraîchement révélée du trône de Dieu, par laquelle nous vivons. Les cruches pleines qu'avaient les vierges sages de Matthieu 25 contenaient les deux, et la parole et l'esprit. Prendre la lampe, c'est bien, mais il faut prendre l'huile. On a la parole, c'est bien. Mais les sages avaient les deux. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit, ah, il a parlé. Il y avait les deux choses, la parole et l'Esprit. Lorsqu'il a parlé, que la lumière soit, la lumière fut, Dieu sépara la lumière des ténèbres. La parole de Dieu a toujours séparé. C'est pourquoi 2 Corinthiens est clair. Séparez-vous. Apocalypse 18. Apocalypse 18.
Le verset 4. Un ordre qui nous vient du ciel. Regardez ici, Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel, il entend du ciel, une voix qui disait, ça vient du ciel, un ordre, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. Un ordre qui nous vient d'en haut. Il entend, il dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Le peuple de Dieu est toujours un peuple séparé du monde. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Lisons Hébreux. C'est vers la fin. Hébreux 7. Regardez. Comment est-ce que lui, il vivait? Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il était séparé des pécheurs. Jésus-Christ n'était pas un pécheur. Non, il s'est fait pécher. C'était Dieu lui-même manifesté en chair. Jésus-Christ pouvait dire, qui m'accusera du péché? Qui? C'est comme même l'Écriture dit, le saint enfant qui naîtra de toi. Il était séparé des pécheurs. Et le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Jésus-Christ séparé des pécheurs. Et nous, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre le fidèle et l'infidèle? Entre le croyant et l'incroyant? Il n'y a rien de commun. Jude nous dit, nous avons un salut commun. Donc, et nous et les apôtres, un salut commun. Bon, entre une femme mariée et une prostituée, entre un croyant, un frère et un païen, qu'y a-t-il de commun? Vous allez parler de quoi pendant toute une semaine? C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous nous sentons à l'aise lorsque nous sommes au milieu des frères. Amen. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Amen. Moi, même lorsque nous invite dans les fêtes des païens, je ne peux pas me sentir à l'aise. Oh frère, c'est mon oncle. Ok. Je pars à la fête de mon oncle de 20h jusqu'à 5h du matin. Et le dimanche, je ne viens pas à l'église. Frère, on ne t'a pas vu hier. Bon, il y a mon oncle qui a marié sa fille. Alors on était dans le protocole. Hein, et je rate mon culte avec mon Dieu pour cette fête païenne où on va ouvrir des pistes, on va danser, on mettra n'importe quelle musique. Les gens sont là. Et moi, je suis là, le Saint-Esprit en moi, content, mes yeux regardent toutes ces choses jusqu'à 5h. Et le dimanche, on ne me voit pas à l'église. Vous n'avez rien compris. Nous ne sommes plus là. Nous, bien-aimés frères, le Saint-Esprit s'est réjoui là où la parole est prêchée. Là où il est au milieu des frères et des sœurs. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons, que Dieu nous révèle ces choses. Souvent, je n'ai jamais compris, on a un peu trop pitié d'eux. Moi, je n'ai jamais vu une fête des païens
où on dit, hey, écoutez, bon, on a appris que comme il y a beaucoup de pasteurs ici, bon, ils commencent avec leur musique jusqu'à 5 heures du matin. Ils ne se soucient même pas de vous et même ils se moquent de vous. Venons, buvons, mangeons. Même Jésus à Cana, le premier miracle. Vous pensez que vous êtes... Et on est là, on rigole, on est calme avec eux. Ils se moquent de Dieu. Et toi, tu es calme. Non, non. On doit faire le David. Que Dieu nous aide, frère. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient chercher une épouse mature. Naissance, croissance, maturité. Des hommes faits. Des personnes qui sont prêts. Même si on vous lapidait, mais néanmoins, je reste moi accroché à la parole. C'est ces gens-là qu'ils cherchent. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, prenons ça au sérieux. Notre préparation, je viens, j'écoute, je sors. Ça ne suffit pas. Ma vie, les élus sont caractérisés dans la pratique. Ils mènent une vie pieuse. Donc ma vie, même avec ma femme, doit être comme ça. De telle manière, même si ta femme peut témoigner, elle peut témoigner ici, que mon mari là, c'est un fils de Dieu. Mais si déjà ta propre femme, qui est ton premier témoin, doute même de toi, toi, mon mari, toi, allez au ciel. Toi, c'est déjà une honte. C'est avec elle que tu vis. C'est elle. C'est elle qui te voit comment est-ce que tu te comportes. Le premier témoignage, on va le prendre où? Parce qu'on peut fabriquer la chrétienté, la sainteté, dehors au travail, mais à la maison, frère Franck Leclerc, tous les problèmes doivent être solutionnés. Ne gardez pas des problèmes qui n'ont pas de solution. Venez même qu'on prie. Mettez tout en ordre. Tout. Un mari ne peut pas avoir des petits secrets qu'il cache à sa femme. Tu as un enfant quelque part, elle ne sait pas. Et tu penses partir. Mes bien-aimés frères et sœurs, une femme sait que cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant de mon mari. Lorsqu'il était en voyage, je l'avais trompé. Mais elle reste calme. Elle laisse le temps, le soleil, elle laisse. Elle dit, oh non, je vois comme si il ressemble à son papa. Tu sais bien, mais tu gardes le secret pour protéger ton mariage. Mais sache que le mariage céleste, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Mieux vaut que ce mariage-là s'abîme, mais que tu sois en ordre. Et avec Dieu, et avec même ton mari. Que Dieu nous aide. Ce jour-là, beaucoup vont graisser les dents. Qui vont graisser les dents? Ceux qui peuvent dire, comme dans Matthieu 7, n'avons-nous pas? Seigneur, j'ai payé ma dîme. Mais Seigneur, j'étais à la projection tous les jours. Seigneur, j'étais au culte. Seigneur, regarde même ma Bible. Je ne te connais pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les vierges folles étaient sûres d'entrer. Et on leur a dit, je ne vous connais pas. Au lieu d'aller vers Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit, on les envoie vers ceux qui vendent le Saint-Esprit. Dans leur folie, elles sont parties. Que cela ne nous arrive pas. C'est maintenant où il faut se repentir. Il faut avoir la véritable nouvelle naissance, le véritable régénération et le baptême du Saint-Esprit. Alors on est candidat pour le ciel. Que Dieu nous bénisse.